Radio Biarritz, c'est l'Esprit Biarrot. Portrait, sport, musique, info. Et bonjour, on se retrouve ici sur Radio Biarritz, du fun, de l'authenticité et des vagues. Alors, rapidement quand même, météo fenêtre. Punaise, non mais sérieux. Alors, au jour où on enregistre, on est quand même le 14 mai, il pleut. Je n'ai pas mis mes tongs. Je les avais la semaine dernière et je les avais la semaine encore avant. Qu'est-ce qui se passe-t-il ? Bon, allez, on va pas se plaindre. Le soleil est dans le studio de toute façon aujourd'hui. La lumière est elle est là. Plein d'amour dans les cœurs. Et je suis super contente d'être avec Élodie là-bas. Bon, mais il y a aussi Patrick à la réalisation. Salut Patrick. Salut tout le monde, salut les filles, en fait, on fait dehors, dans la vélo, on a chaleur. C'est ça, exactement. La chaleur est vraiment à l'intérieur et c'est anecdotique, effectivement, pour cette thérapie en tongs, de ne pas être en tongs un 14 mai. Bon, c'est comme ça. On va pas... Voilà, c'est comme ça. Ma chère Élodie, salut. Bonjour. Je suis très contente de te recevoir. Alors, c'est vrai, on pourrait se dire, mais en fait, quel est le lien avec la santé au naturel et la spiritualité, qui est quand même le cœur de cette émission? Eh bien, ça va être sympathique de tout simplement faire le lien. Pourquoi ? Parce que moi, je travaille en santé naturelle et en spiritualité et tu m'accompagnes pour sortir de l'ombre, me rendre visible et rendre surtout, en fait, ce que je fais. Exactement. Parce que c'est beau d'être une experte, mais c'est bien aussi de rendre visible l'expertise. Voilà. Alors, parlons peu, parlons bien. Voilà, c'est une tradition. Moi, je ne te présente pas. C'est toi qui vas me dire et qui va nous dire ce que tu fais avec Eloa Coaching. Merci, Laurence. Je suis ravie d'être là. Donc oui, Eloa Consulting, je l'ai créé. Eloa Consulting, pardon. Oh, mais oui, non, mais sérieux. T'inquiète pas. Donc j'ai mis le lien de ton site internet en descriptif de la vidéo et c'est Eloa Consulting. C'est ça, Eloa Consulting, ça vient de pas mal de choses. Je l'ai créé il y a 2 ans. Je me suis lancée en tant qu'indépendante il y a 2 ans. Et en fait, je suis consultante et formatrice donc en marketing et acquisition client. Donc, ça se réfère un peu à du conseil en business, en fait. Sauf que moi, du coup, j'ai 16 ans d'expérience derrière moi avant de me lancer en indépendante. Et j'étais dans des grands groupes agroalimentaires et qui m'ont vraiment fait travailler sur tout l'environnement marketing global et commercial. Donc, Eloa Consulting est là, en fait, pour accompagner les entrepreneurs à la fois développer leur fondation, enfin bien construire leur fondation pour derrière transformer et mettre en marché leur offre. Et moi, je suis vraiment là-dessus. Donc, ma visibilité, elle est vraiment commerciale. C'est-à-dire qu'après, le travail de communication en tant que tel, je donne les pistes et je le... Voilà, tu as des notions, mais c'est vrai que ce n'est pas ton cœur d'accompagnement. Je le laisse aux agences. Voilà, c'est ça. Toi, c'est génial parce qu'en fait, tu es, dans ton expertise, la fondatrice. Enfin, en fait, tu structures, tu nous aides à créer les fondations, en fait, à poser les fondations. Et Eloa vient de... En fait, c'est guide, ça veut dire guide en hébreu. Et en fait, il y a un côté aussi lumière, il y a plusiure significations. Tu vois, le lien avec la spiritualité, il est juste là, en fait, parce que tu es allé chercher une signification, une métaphore. Il y a ça. Consulting aussi, parce que j'ai démarré aux États-Unis. En fait, quand je suis partie de Paris, j'ai suivi mon conjoint, on est parti en Floride et je me suis ressourcée et j'ai commencé à réfléchir à tout ça là-bas. J'ai rencontré aussi des personnes... Nous n'avons rien contre les personnes qui vont se former aux États-Unis, même si ici, dans ce studio, et tu ne peux pas le voir, mais peut-être qu'on pourrait un jour en mettre un derrière, il y a plein de petits stickers fluo où c'est marqué l'anglais ras-le-bol. Oui, du coup, et alors, effectivement, c'est un débat en général, assez fréquent ici, surtout quand justement je suis en train de chercher le nom de mon offre, que je suis absolument... On est en plein avec toi. On est en plein dedans et tout.
et que j'arrive en disant ouais, ça y est, j'ai trouvé, ça va s'appeler Born to Wow. Ouais, non mais sérieux quoi, Born to Wow. Ouais, mais je fais Austin Wow, alors c'est bon. Bon, allez. Mais c'est une question marrant. que je me suis posée, avec qui j'ai échangé d'ailleurs sur le consulting, mais je l'ai gardée Bien sûr. parce Bon. que j'ai commencé à créer tout ça là-bas. Et donc, Voilà, et ça, tu vois, ben, ça fait partie de finalement des fondations de ton parcours. Mm. Et pourquoi saboter ça Nous adorons la langue française. Moi, qui suis adoptée, enfin qui commence à me sentir bien à l'aise ici en Pays Basque, j'adore découvrir certains mots. Ça n'a rien à voir. Après, il y a une réalité, moi je trouve quand même aussi marketing. Oui. C'est-à-dire qu'il y a un moment où, bon, sans tomber dans les pièges et les poncifs de l'anglais et des anglicismes, voilà. C'est bien de s'adapter, en fait, Voilà. en fonction de son Moi, je trouve- public. Oui. Voilà, Bah oui. j'essaye. Enfin, D'ailleurs, tu vois, marketing, finalement, est-ce qu'il y a un équivalent mercantique, normalement, C'est vrai. il y a le mot français, ouais. C'est fou, mais t'as vu comment c'est une espèce de conditionnement terrible, Oui, parce oui, que oui. moi, je ne m'étais jamais posé la question de savoir s'il y avait un mot en français pour ça. C'est ça. Et il y en a un, Oui. mais qu'on utilise Non, bon, un petit peu, mais c'est très rare. ouais, pour les Ouais. vrais puristes de la langue. Et merci à eux, hein, C'est ça. finalement. Bon, alors donc concrètement, tu as créé Eloa Consulting à partir de cette expertise acquise en entreprise. C'est ça, pendant 16 ans, ouais. C'est quelque chose que quand tu as fait tes études, tu savais déjà que tu allais dans cette direction, ou est-ce que c'est un changement de direction? Pas forcément, non. Au départ, je voulais être journaliste. Donc, j'ai... Ah, ça c'est un rêve de petite fille Ouais, ou... un petit peu, ouais. Ouais. Bon, il est jamais trop tard, hein? Et en fait, quand je voulais faire Sciences Po, effectivement. Et, Elle regarde Patrick parce que Patrick a fait Sciences Po. C'est ça. Et en fait, j'ai bifurqué et je me suis dit, qu'est-ce qui en entreprise, s'apparenterait le plus au journalisme? Et en fait, j'ai fait un BTS communication des entreprises, qui en fait, à l'époque, il y avait encore des postes de journalistes d'entreprise, ça s'appelait comme ça. Et, alors, je bon, l'ai pas mais compris. après, moi, j'ai pas connu. Mais du coup, j'ai fait un BTS communication d'entreprise. Et finalement, de fil en aiguille, quand tu rentres un peu dans ce milieu d'entreprise, tu dis, bon, voilà, il faut que tu ouvres tes chakras. Puis j'ai fait le cursus classique d'école de commerce. Et je me suis réorientée, je suis restée dans le marketing parce que j'aimais ce côté, en fait, ce qu'on ne sait pas vraiment du marketing, c'est normalement, on aime les gens, on aime la psychologie Voilà, de ce oui, qui se et passe autour. sans effectivement le côté manipulation, Exactement. en fait, qui aujourd'hui est est quand même le cœur du truc, ou en tout cas, si on ne le voit pas, c'est toute la force et en même temps toute la lumière et toute l'ombre du truc, en fait. Oui, Mais donc, c'est vrai, revenons à ce qui, toi, te plaît, parce qu'il y a quand même le contact avec les gens. ouais, de comprendre en fait comprendre. qu'est-ce qu'ils ont voulu construire. Ouais. Parce que moi, j'ai donc porté des marques. Là, c'est encore plus fort avec des indépendants et c'est ce que j'aime d'ailleurs. J'accompagne les Oui. indépendants aujourd'hui. Oui, C'est oui. volontaire. Je j'ai plus pour l'instant pas envie. Enfin, si, j'ai parfois des missions autres, mais ce sur quoi je vais vraiment, c'est accompagner les indépendants plus que indépendants d'ailleurs, mais c'est pas une volonté plus que ça. Mais c'est comme Oui, ça. c'est vrai, effectivement, que... Ça, c'est Oui, bon, c'est ça, il y a plus les naturellement femmes comme que ça. les hommes, mais bon... Mais après tout, oui. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est de connaître leur histoire. Attends, t'as fait quoi? T'en es où? T'es parti d'où? Ouais. Qu'est-ce que t'as envie de sortir là derrière? Et moi, du coup, mon rôle, c'est d'écouter tout ça. Alors, quand c'est pas clair, je rapatrie vers les personnes qui ont besoin, qui sont encore plus dans ce métier-là, quoi, Ouais. qui vont retravailler vraiment la vision, la mission de l'entreprise, un peu la marque que tu as créée. Oui. Et moi, j'arrive au moment où, OK, maintenant, comment on va pouvoir le lancer, le transformer, le construire, le structurer, le mettre en marché et le lancer. Ouais. Et après, la com viendra sublimer tout ça. C'est encore autre chose, la communication. Finalement, j'entends Moi, je suis les que- fondations Oui. et je suis l'alignement. Et en fait, ça, c'est quelque chose, du coup, ça, c'est mon parcours ou ce que j'ai adoré faire, que j'ai vu au fur et à mesure. C'est arrivé comme ça. J'étais pas forcément destinée à faire du trade marketing, ce qu'on appelle. Trade marketing, c'est faire le lien. Donc là, on est dans l'anglicisme, j'en parle pas ouais. souvent, mais c'est faire le lien. Tu mets en lien, en fait, trade. Tu mets en lien les équipes et les clients avec les équipes des marques et tu les fais travailler ensemble. Et ça, c'était mon job pendant plus de 10 ans. Avant, j'ai fait tous les métiers du marketing, assistant chef de produit, Oui. marketing T'es passé par opérationnel. Je suis un plusieurs peu postes, partie, ok. ça. Mais Ouais. les dernières années, c'est Ouais. ça qui m'a animée, Ouais. c'est de me dire, ah, mais en fait, ce qui est fort, c'est d'aligner
tout ce qui se passe au siège, donc tout ce que tu construis avec les équipes en interne, Ouais. tout ce que tu construis avec le terrain, parce que j'étais rattachée aux ventes. Donc, j'allais avec les commerciaux, je me disais, en fait, mon job, c'est de faire le lien entre le siège et les ventes. Et donc, de travailler ensemble, et donc de bien comprendre la marque, ce qu'elle a voulu dire, et d'embarquer les commerciaux et les clients avec. Donc, c'était vraiment tout un écosystème, et ça m'a passionnée. Ouais. Et c'est pour ça que j'ai vraiment Eloa Consulting, et sur la partie bien faire le lien entre les fondations et derrière la mise en marché, ce qu'on appelle. Bien sûr, bien sûr. Et j'entends effectivement qu'il y a quand même, c'est encore différent que en tant qu'indépendante, moi, je peux me effectivement, j'ai mon idée, ma direction, mais la conception du produit, du projet peut se faire en amont. Et toi, tu arrives effectivement pour poser les fondations à partir du moment où on structure et on rend, et ça j'aime bien l'expression, finalement c'est de rendre l'expertise et donc l'offre désirable. C'est ça, ouais, commercialisable et désirable. Commercialisable parce qu'effectivement elle est claire, elle est structurée et elle fait envie. Elle donne, en fait, elle parle à la personne avec qui tu as envie de travailler. C'est ça, je m'adresse à qui, pourquoi, et donc... C'est ça le marketing, en fait. C'est vraiment d'être... Normalement, tu es dans l'empathie, et même le commerce, en fait. Les meilleurs commerciaux, ce sont ceux qui écoutent la personne en face. Hein, c'est ceux qui parlent le moins. Et ça, j'adore. Et c'est là où, moi, aujourd'hui, j'aime, avec Eloa Consulting, remettre un peu l'église au milieu du marché. Du village, pardon. Parce qu'en fait, ce qui est vraiment intéressant, c'est que je crois à un business qui peut être sain et qui peut être simple. Simple, avec des valeurs, et puis effectivement, ne pas être systématiquement dans le côté manipulation. Ah oui. Et surtout, tu vois, s'adapter aussi. Là, du coup, c'est par rapport à mes clients, mais je m'adapte aussi parce que ça marche pas sur le long terme. Quand on dit il faut faire ci, il faut faire ça, tout le monde a peur. Par exemple, il faut faire de la radio, il faut faire, il faut pour se lancer, il faut faire un site, il faut. Il faudrait alors avoir un tunnel de vente, faire un donc podcast. ça fait exactement. Bon, alors, oui, c'est possible et c'est très bien si tu le fais. Oui. Mais tout ça, ça peut faire un peu peur et c'est pour ça que les gens aussi ont du mal à se lancer, à bien structurer leur démarche. Et alors qu'en fait. Moi, j'aime avoir cette approche d'accompagner selon la personne, sa personnalité, son rythme, tu adaptes. Ce qu'elle aime faire, bien sûr. Faire ressortir presque ses talents, sa zone où elle se sent bien, parce que souvent on dit confort et de génie. Faut sortir de sa zone de confort. Alors, il y a 2 écoles. T'es pas forcément obligé, tu peux au contraire sublimer là où tu t'éclates. Oui, c'est ça, c'est venir mettre, déjà, c'est faire état des lieux de à quoi tu es, là où tu es à l'aise, qu'est-ce qui est confortable pour toi. Et d'aller là et de structurer pour que justement la personne puisse s'appuyer sur ce qui est confortable. C'est ça. La sortie de zone de confort, où moi j'aime dire je la pousse pour l'agrandir, parce que des fois sortir fait un peu peur, ça peut être dans un contexte où tu sais pourquoi tu le fais, mais à la base tu t'appuies sur ce que tu sais déjà faire. C'est juste quand tu as besoin d'aller, tu as envie et tu as l'élan d'aller un peu plus loin et de te challenger. C'est vrai qu'il y a du coup de rester dans sa zone de confort et de s'appuyer sur ce qu'on sait déjà faire et d'aller chercher nos skills, nos talents. Ça paraît complètement logique en fait. Et du coup, pour aller encore plus loin du coup, sur la partie acquisition client, c'est de se dire du coup, comment je vais faire pour aller chercher mes premiers clients ou les d'autres clients ou fidéliser ceux que j'ai. Et ça, c'est aussi vraiment, c'est les deux, les fondations et l'acquisition client qui est vraiment importante chez Eloa Consulting. Et du coup, ça se fait. Le but, c'est que tu tiennes dans la durée. Donc, c'est trouver ce système, cet écosystème pour que ça puisse durer. C'est ça le but. Parce que si je te donne une méthode que je connais très bien, qu'on faisait en entreprise ou autre, ça va peut-être pas marcher pour toi. Alors que du coup, si tu me dis, toi, tu me parles avec ce qui t'anime et tout, on va aller là-dessus et on va le pousser, on va le travailler. Et derrière, ce que j'aime faire aussi, du coup, là, c'est mon côté vraiment concret et commerce, c'est de mettre des chiffres. C'est quoi l'objectif ? Parce que c'est toujours ça, en fait. Mais même dans, OK, aujourd'hui, je suis là, mais j'ai envie de faire quoi ? Je veux aller où ? Tu peux très bien te dire, je veux rester à mon échelle, tu vois, ou au contraire, devenir demain, vendre X millions de formations ou de programmes à échelle internationale, nationale, locale, ce que tu veux. Bien sûr. Et donc c'est toujours rallier
ce que je dis, quoi. C'est fondation et le côté chiffré un petit peu poussé pour avoir les clients et avoir des C'est résultats, ça, quoi. et oser avoir l'ambition de se dire, eh bien, finalement, quel est le prix de mon produit? C'est ça. Quel est combien combien je veux en vendre pour obtenir C'est ça. tel chiffre? Donc ça, c'est tout le travail de l'offre. Donc au départ, il y a un petit recadrage positionnement qu'on fait souvent voilà, pour recadrer, respécifier un peu le contexte de ce qu'on est en train de faire ou le produit qu'on veut, pour être bien sûr qu'on aille dans la bonne direction. Ouais. Et ensuite, on travaille l'offre. Ça, c'est un gros pavé, l'offre, Oui. qui est... voilà, Mais c'est vrai, tu le dis, le positionnement est quand même Oui. très important. Ah oui. Si tu es encore flou dans le positionnement, que tu ne sais pas trop, est-ce que tu veux parler global, un peu plus spécifique, est-ce que tu veux... Cette fameuse niche, aller chercher cette la fameuse niche fameuse aussi, niche. il y a Parce qu'a plein priori- d'écoles aussi là-dessus. Oui, c'est ça, oui. Alors effectivement, moi j'étais peut-être un petit peu perdue. Avec les formations, je me disais, moi je voudrais aider tout le monde. Et puis je peux aider tout le monde. Oui, mais non. En fait, l'idée, a priori, dans certaines écoles marketing, effectivement, c'est non, essaye de t'adresser à une catégorie de personnes spécifiques pour te rendre pour rendre peut-être un peu se positionner en exception. Oui, c'est ça. Finalement. Exactement. C'est comme là, par contre, ça touche à la communication. Ouais. C'est un message, c'est un discours, un message. En fait, il ne faut pas qu'il y ait 50 000 choses derrière. Ça, tu pas peux se avoir, disperser, mais... tu peux toucher plein de personnes différentes, mais dans ta communication, dans tous les cas, c'est qu'est-ce qui te fait vibrer. Avoir un axe En fait qui soit clair. un peu clair. Oui. Moi aussi, je peux te parler de plein d'autres choses. Je fais bien aussi sûr. de la formation en école de commerce. Je fais du conseil juste, tu vois, sur des trucs très spécifiques. Mais moi, ce que j'ai vraiment fondé là, c'est le programme Signature qui aide à aller chercher des clients, en fait. C'est ça. Donc, tu vois, je recentre mon discours là-dessus. C'est ça. Et effectivement, ta posture, en tout cas, tu as une posture claire, tu as un produit clair, une offre claire, et finalement, ta signature, c'est ça, c'est cette fameuse, cette Oui, fameuse c'est vrai. offre signature. Je l'ai appelé programme Signature parce qu'en Programme fait... signature, c'est ça que j'ai dit. Oui, l'idée, c'est d'aller vraiment chercher... je fais du bruit. C'est vraiment d'aller chercher les clients, en fait. C'est d'arriver à cet objectif-là de soit on allait en chercher les premiers, ou si on est tout nouveau sur l'offre, le programme qu'on développe, ou d'aller fidéliser. Enfin, ça dépend de l'objectif. Mais c'est vraiment le but, c'est de se dire, OK, maintenant... Je veux faire combien, je veux aller, qu'est-ce que je veux déplacer comme petite ou grande montagne pour aller vers ça. Quelle montagne je veux gravir. C'est ça. Mais avec cet esprit vraiment de... moi, c'est ce que j'ai vécu quand j'étais manager et j'adorais. C'est de prendre le meilleur de la personne et de l'amener là où elle a envie d'aller, et avec son rythme et sa personnalité, parce que sinon, ça ne dure pas dans le temps, quoi, souvent. C'est ça. Oui. Après, bien sûr qu'il y a la discipline. Il n'y a pas que la motivation et la passion. Il y a de la discipline à avoir, c'est vrai. Ça, j'ai ce côté concret qui ne m'a jamais quitté et qui m'a toujours, avec de la méthode et de la structure que j'ai appris. Moi, je l'ai appris en entreprise. Je ne l'avais pas forcément naturellement. Je l'ai appris avec le temps, et j'ai eu des super managers qui m'ont aidée. Et ça m'a guidée. Et je suis convaincue que la structure permet d'être encore plus libre. Parce que quand tu as un cadre, et quand tu sais à peu près, tu vois, une fois qu'on aura construit du coup l'offre, tu vas savoir dans les grandes lignes. Alors, il y a du détail à savoir, mais on s'en fiche. Hop, tu as ta trame. Et en fait, poum, tu avances et tu te sens libre de parler. C'est ça qui est bien. Et du coup, ça, tu peux le déployer avec tous tes outils pour aller chercher tous les clients, ta cible, bien sûr, que tu as envie d'aller chercher. Et donc ça fait partie vraiment de ce que j'adore, travailler avec les clients. C'est fabuleux. Et donc, alors voilà, c'est vrai qu'il y a eu ce parcours comme ça, très, donc, j'avais envie de dire corporate, oui, mais assez classique. Mais donc, oui, c'est ça. Donc, tu nous disais peut-être un rêve de petite fille d'être journaliste. Tu pars vers finalement ce journalisme marketing, là. Enfin, c'est assez amusant comme expression, je ne la connaissais pas. Tu as un parcours finalement. Alors, tu as fait plusieurs sociétés, tu as bossé pour plusieurs. Du coup, quand je suis arrivée en école de commerce, moi j'ai fait de l'alternance parce que ça aide bien. Ça aide bien. Super pour avoir un pied à l'étrier. et j'ai fait de l'alternance, et en fait, je suis rentrée dans une boîte qui avait mes valeurs, que j'ai adoré tout de suite, donc parce que j'ai fait mes études à La Rochelle, à Subdeco La Rochelle,
Et il y a un grand groupe que vous connaissez certainement, groupe Léa Nature, qui, avec les marques Jardin Bio, SoBio, Natessence pour la partie cosmétique, Ah ouais, tu vois, alimentaire, j'avais oublié de te cosmétique. demander, mais Léa Nature, c'est marrant, c'est Anne Guéquier qui en parle beaucoup. Ben Elle, voilà. elle aime beaucoup, beaucoup, et ils sont souvent sponsors de Métamorphose, Mmh. de son podcast. Ah oui, Léa ok. Nature, les produits Léa Nature. Et je peux croire qu'elle les mettait drôlement en valeur quand elle avait son magazine féminin bio. Ben moi, je n'ai jamais quitté. Je mange toujours Jardin Bio, les produits Jardin Bio Génial. Ouais. et SoBio, c'est la partie cosmétique. Ouais. Sachant que c'était mes amis qui formulaient d'ailleurs les cosmétiques. Mais, Ah, super. Ouais. Donc en fait, cette boîte, elle est. Elle a. Donc, tu elle a- as pu avoir le luxe et surtout vraiment l'opportunité de trouver une boîte qui répondait Ouais, à tes valeurs, en fait. Parce que, bon, moi, j'ai ce côté, publicité, marketing, c'est un peu quand même le genre, on te vend un produit dont tu n'as pas besoin, quand même. oui, à la base, c'est ce que. Si on c'est caricature un peu la le truc. déformation d'ailleurs que j'essaye de restaurer Voilà. au quotidien parce que moi, je suis pas issue de. Enfin, je suis pas De ça. naturellement comme ça. Et donc, au contraire, c'est quand tu parles avec passion que tu vois s'il y a ça crée du besoin. Et en fait, tu viens. Ce qui a aussi un peu dans mes tiroirs, dans mes outils, c'est ce qu'on appelle attirer naturellement les clients vers soi. Ouais. Enfin, naturellement, c'est jamais très naturel, mais c'est en tout Ah, cas. c'est-à-dire que c'est donner envie d'être, finalement, d'être connu, ou en tout cas, c'est donner envie, tout simplement. Ouais, Et donc- par tout ce que tu décris dont ils auraient besoin. Mais Oui. s'ils n'ont pas besoin, ils ne se sentiront pas concernés. Donc, Bien sûr. au moins, tu vois, tu n'es pas dans le. Tu forces cherches pas à les convaincre, en fait. Exactement. Ouais. Et ça, c'est intéressant. Et donc, bon, pour revenir sur Léa Nature, effectivement, Ouais. je suis un peu tombée dedans. C'est-à-dire que c'est une entreprise agro à la base. Donc, j'étais sur la partie agroalimentaire. Ok. Et en fait, j'ai adoré en fait tout cet environnement. En fait, comment on construit des marques solides, Ouais. bio, durables. Et j'ai adoré Ah passer ouais. 1 an et demi là-bas. Donc, c'est comme ça que je me suis dit, ah ouais, c'est vrai qu'en fait, le marketing, c'est chouette. Ça a de belles... il y a des belles choses Ça à a des faire. vertus. Ça a Oui, des oui, belles oui. vertus. Toutes les équipes étaient... Parce c'était qu'à la passionnant, base, effectivement, beaucoup de choses comme ça, c'est plus pour faire du bien aux gens, plutôt que de les... Finalement, à l'origine, c'est plus pour leur dire, mais écoutez, il y a ça qui peut vous aider. quoi. Oui, Ça exactement. accompagne, en fait, ça aide, Mm. plutôt que ça empoisonne ou que ça... Voilà, genre le tabac, le sucre... Oui, tout alors ça, voilà. tout ça. Après, voilà, il y a donc, tu as les Mm. produits et les techniques de vente. Enfin, et du Ouais. coup, voilà, Ouais. là, c'est aux gens aussi de regarder qu'est-ce qui leur parle. Oui, malheureusement, oui, effectivement, on fait du marketing, de la pub sur tout, quoi. Mais c'est jusqu'où on... Voilà, après, il y a l'État qui peut aussi, des fois, réfréner certaines choses. Et on Ouais. sait qu'on est dans un monde complexe là-dessus. Oui, ou consommer fait beaucoup de pognon, et c'est un peu le pouvoir de l'argent. Et c'est ça, et c'est là l'éthique, voilà, c'est jusqu'où toi tu Mm. vas. Malheureusement, on est obligé d'être nous-mêmes garde-fous, quoi. Et moi, en tout cas, j'ai vraiment envie. C'est pour ça que je vais aussi vers des personnes qui sont dans la santé. Oui, il n'y a santé, pas de la hasard, bien-être. parce qu'effectivement, tu as finalement, dans cette reconversion, tu attires des personnes qui sont un peu dans l'esprit, justement, de Léa Nature. Oui, c'est vrai que j'ai diverses personnes. J'ai donc beaucoup d'indépendants qui sont pas mal dans la santé et le bien-être. Mhm. J'ai aussi des personnes qui sont dans mon univers, mais qui ont envie de faire des choses, de transformer leur discours en quelque chose de simple, qui leur parle, qui soit... Peut-être en résonance avec leurs valeurs. Exactement. Ça, c'est dernièrement, d'ailleurs, j'avais quelqu'un qui était vraiment là-dessus. Et voilà. Et j'ai aussi pas mal de personnes qui sont effectivement dans le bâtiment ou dans la partie construction. Donc Ouais, c'est- donc là, c'est il y un a peu vraiment différent. aussi un autre univers, mais du concret. Mais toujours, en fait, on part de la personne. Moi, je pars pas forcément de l'univers en tant que tel. C'est plutôt de se dire la personne qui incarne sa structure, du coup, comment elle est et comment elle a envie, où est-ce qu'elle a envie d'aller. Et ça, c'est la personne avant tout, en fait, que Tu la mets au cœur je la mets de au son corps. offre, en Ouais, fait. c'est ça, exactement. Mais d'ailleurs, c'est vrai que c'est beau, et c'est... Oui, ça me paraît C'est ce que beau. font toutes les... Enfin, moi, là, bon, pour parler de la dernière marque, c'était Lavazza. C'est pareil, hein. Enfin, quand on retrace l'histoire, alors pour le coup, vu que j'allais à un rendez-vous client, que j'accompagnais les équipes, moi, il fallait que je parle aussi de toute l'histoire de l'entreprise. Ouais. Et oui, bien sûr que toute marque a une super histoire. Bon, après, Lavazza, le café, c'est quand même noble, c'est un produit qui est intéressant, qui est simple. Mais après, voilà, c'est devenu une multinationale. Mais malgré tout, les valeurs à la base sont quand même restées. Il y avait des choses... Ouais.
sur lesquels ils sont allés, qui sont vertueux, qui sont bien, et d'autres un peu moins, comme toutes les grosses boîtes. Mais voilà, et du coup, de porter ça, de porter l'histoire et de le raconter chez les clients, c'est quelque chose que j'ai toujours fait, et je trouve que c'est passionnant de révéler le meilleur, en fait. Oui, c'est ça. Ouais. Donc je continue. De lumière, et de valeur de tes clients, finalement. Tout en concrétisant, moi je suis dans le concret, donc j'arrive à... Voilà, j'aime bien... C'est pour ça que après, quand on est dans ce que je disais, le trade marketing, ce qu'on peut traduire par développement des ventes, l'aide au développement des ventes, c'était ça mon métier. En fait, tu sais bien... T'es une balance, quoi. Tu sais bien jongler entre le dosage, entre... le côté un peu je raconte l'histoire, machin, et après je deviens concret, et là il faut aller un petit peu vendre, mais tout ça dans la finesse et dans ce qui est le moins agressif possible, quoi. Je suis pas du tout d'ailleurs naturellement pas comme ça, mais en plus ça marche, parce qu'en fait c'est quelque chose que tu portes, si tu es aligné avec ce que tu racontes, et nous on avait, Lavazza avait une centaine de commerciaux sur le terrain. C'était passionnant, parce que tu voyais tout type de personnalités, mais ce qui les fédérait tous entre eux, c'était leur passion pour la marque, la boîte, en fait. C'est souvent ça dans nos grandes entreprises alimentaires, surtout. Ils sont toujours souvent passionnés par le produit et la marque, et encore plus parce que c'est une société familiale à la base, et la partie restauration, parce que moi j'étais sur la partie café, hôtel, restaurant, donc c'était des clients très simples et très pro. En fait, on travaille beaucoup la proximité, et on parle pas trop du prix, on n'est pas dans la grande distribution quand on est sur ce genre de clients. Donc j'ai toujours adoré voir cette émulation des commerciaux, parce qu'ils portaient la marque en eux, et ils arrivaient naturellement à... Mais ça, ils arrivaient naturellement à vendre, enfin à proposer des choses sans forcer, en disant « Ah mais tiens, il t'en manque, ah mais ça, t'as testé ». En fait, c'est pas juste forcément proposer plus... c'est pas du tout agressif. C'est plutôt, OK, d'ailleurs c'est un post que j'ai fait sur LinkedIn récemment, c'est de se dire, OK, ah mais t'en es où là? Ah, ça se passe bien ton business, du coup, est-ce que t'as tout ce qu'il faut? OK, qu'est-ce que tu remarques? Des fois, il y en a qui disent, moi, la clientèle, elle est comme ci ou comme ça. OK, peut-être que tu devrais tester ça. Oui, on est plus dans le care, c'est-à-dire vraiment prendre soin, finalement, c'est ça. Avec l'envie de... Oui, ras-le-bol l'anglais, mais c'est ça, c'est prendre soin, c'est être à l'écoute, et tout en ayant vraiment un produit à proposer, mais en tout cas, de se dire, écoute, oui, il y a ça, et pourquoi pas, et enfin, bon, il y a le côté proposition, en fait, et rendre... te dire, en fait, ce que je dis souvent, je l'avais fait en atelier, ça aussi, c'est te mettre dans la posture, j'aide un ami, en fait. Comment je peux aider un ami? Tiens, c'est comme si j'avais un ami. Enfin, OK, et du coup, là, c'est là où tu deviens empathique, t'écoutes, tu te poses des questions, tu t'intéresses à ce qui se passe, et t'es pas dans la psychologie forcément. Là, t'es sur le commerce, mais le commerce, il peut être simple et bon, et pas poussif, et pas agressif, et au contraire. Enfin, moi, je crois en ça. C'est un peu, j'adore faire... le rapprochement avec la nature, l'océan, où en fait tous les écosystèmes, ils savent vivre entre eux, ils sont plus forts que nous-mêmes. Et souvent, je prends des exemples comme ça. Là, c'est pareil, on pourra arriver à avoir une symbiose dans la manière d'échanger. Un peu comme la permaculture, en fait. Mais je ne maîtrise pas, mais c'est... Non, finalement, c'est ça, c'est de savoir mettre les plantes les unes à côté des autres pour obtenir le meilleur. Celle-là va faire de l'ombre à celle-là qui en a besoin, celle-là va être plus nana pour pouvoir... Enfin, bon, voilà, et finalement... C'est beau, c'est de la belle écologie. Voilà. Et il y a moyen. Et je pense que finalement, je ne me suis jamais trop posé la question. Quand je t'ai rencontrée, c'est vrai que j'ai décidé, et je me suis dit, il serait peut-être temps de me faire accompagner pour ça. Tout ce que tu me racontes là, je pense que tu devais le dégager, en fait. C'est vrai que je ne le dis pas forcément. Mais non, mais tu n'as pas besoin. Et c'est vrai que c'est... Bon, moi, je pense que c'est ce qui doit nourrir, en fait, ta fiabilité. Et peut-être, et évidemment, c'est là aussi que tu ne t'adresses pas à tout le monde, parce que ta façon de travailler, évidemment, ne s'adresse pas à tout le monde, et que je vois mal le gars qui veut effectivement faire ces fameux 100K, 10K, 100K par
mois et Oui. pas en 10 ans. Voilà, il ira chercher d'autres méthodes plus pushy. Après, tu peux le faire, ça prend plus de temps quand tu es, voilà, quand t'es plus... Oui, moi j'ai un peu Calme l'intention et, de passer à 10K, 100K, on est bien d'accord, et pas en 10 ans, mais de partir déjà d'une base... En tout cas, il faut commencer, poser ses bases et Ouais. poser les fondations. Et moi, Mhm. que tu fasses, en fait, donc ça, c'est quelque chose dans le commerce, que tu fasses 0 ou 10 000, c'est pareil. En fait, la méthode, et c'est ça que j'ai appris et que j'adore, la méthode est la même. Si tu as la bonne méthode, la Mhm. structure avec les bons outils, Mhm. bah, ça déroule. C'est juste que les Oui. chiffres changent dans les cases. Ou C'est que, ça, Du coup, c'est tu vas... exponentiel en fait, de toute façon. Mais... Exactement. En fait, tu vas accélérer Mhm. ou diversifier. Ouh, chaque fois, le micro. Soit tu diversifies, soit tu accélères ce que tu fais déjà. En fait, c'est Ah tout oui, simple. Hein, oui, c'est oui, tu peux assez- dire. Oui, finalement, c'est aussi une méthode de diversifier. Oui, Mais tu peux. oui, c'est ça. Mais c'est vrai que et c'est tout le travail que nous faisons ensemble en ce moment, c'est moi j'ai un peu tendance à me disperser, donc c'est vraiment de canaliser déjà, d'avoir bon, ok. Bien sûr, en tant que multi, j'ai un peu tendance à faire plein de choses, mais c'est vraiment dans l'offre de proposer Oui, ça, quelque c'est le chose plus de important. vraiment structuré, d'aller, enfin, c'est quoi le point A, c'est quoi le point B, quelle est la transformation. Et là, en effet, vraiment, et tu le dis, c'est vraiment structuré. Et après, effectivement, deuxième partie, c'est maintenant comment tu le mets. Et là, tu peux faire... Tu peux diversifier tes canaux ouais, de tu peux faire de la communication et radio, tout tu ça. peux faire plein de choses Voilà. différentes si tu as la Mais capacité, la force, l'envie. oui, Après, faut quand même le réfléchir avec une certaine stratégie quand même. stratégie, mais aussi se laisser guider par ça j'aime bien aussi, c'est se laisser aussi guider par ce qui L'élan, les qui rencontres. vient, les rencontres et tout. Mhm. Mais c'est vrai que quand opportunités. tu es multi et tout, c'est vraiment intéressant de là par contre utiliser un peu tous les canaux ou Bien sûr. aller chercher d'autres choses. Et après il y a la partie, ce que les gens oublient souvent, c'est soit souvent on parle des réseaux, de sites internet, enfin il n'y a Oui. pas que ça. Enfin en fait l'écosystème aujourd'hui marketing, il a évolué. Avant c'était classique. Donc en fait, un levier marketing, la radio fait partie d'un levier marketing, le cinéma, la télé, Ouais. tout ça, ce sont des médias sur lesquels tu t'appuyais pour vendre et tout ça. Oui. Bon, aujourd'hui, il y a Ou les Internet. magazines aussi. Et aujourd'hui, Le c'est vrai. magazine. Et voilà. Et c'est vrai qu'Internet, pour le coup, c'est ça. C'est un espace où tu peux vraiment te noyer. Oui, En fait. oui, c'est voilà, c'est pour ça qu'il faut bien réfléchir, se dire, ok, est-ce que, alors moi c'est ce que je conseille, hein. Bon déjà, est-ce que je vais passer plus de temps sur mon ordi ou je vais aller sur le terrain? Et en fait, c'est toujours, parce que moi j'ai vécu 16 ans de salariat, où en plus avec Lavazza et les business que j'avais, qui étaient donc café, hôtel, restaurant, on est sur le terrain, hein. Enfin, tu vois, les cafés, hôtels, restaurants, ils sont C'est pas ça. derrière Instagram, c'est plutôt leur community manager, s'ils en ont, et tant mieux, Ouais. qu'ils le font, mais eux, enfin nous, voilà. Et donc ça, j'ai vécu. Donc moi, j'ai fait des salons, j'ai fait plein de choses Ouais. où des plaquettes, Rencontre des de choses simples l'humain, en fait. enfin, voilà, Ouais. Et ouais. ça existe encore. C'est Heureusement. et c'est très important et je le mets aussi en avant. Oui. Mais après, tout dépend de ce qui t'anime et ce qui te plaît. Quand je vois tout de suite, moi j'ai des personnes qui me disent j'ai pas envie de faire les sites internet ou j'ai pas envie d'Instagram ou si j'y arrive pas mais que je veux me former, ok, mais des fois il y en a qui sont allergiques à ça. Ben, Et c'est je pas grave. comprends. Et tant mieux. C'est bien qu'il y en ait qui soient allergiques parce que finalement, Oui, après, bon, ça désengorge le. voilà. l'univers. Et ça remet le lien. Oui. Nous aimons bien ici le lien. Nous aimons, enfin voilà, c'est ça. Nous, on est effectivement, voilà, on est vraiment dans l'interconnexion, dans les connexions. Et ouais. C'est ça. On aime les gens rencontrer en fait. Mm. Et ça commence comme ça, se faire connaître. Au départ, quand tu lances une offre, que ce soit ta boîte ou ton offre, enfin, ou les deux, Ouais. c'est ça en fait. Dans tous les cas, l'objectif est le même, c'est de se faire connaître. Et comment on fait pour se faire connaître? On n'est pas obligé de faire qu'un site et travailler en termes de technique derrière. Parce que derrière, c'est vrai que quand on met en place des choses pour aller chercher des clients, oui, il faut se dire, ok, on va un peu plus loin. Qu'est-ce que ça implique? Est-ce que je suis prête à faire ça? J'ai l'énergie, la force et les moyens? Si oui, sinon, qu'est-ce que je fais? Je délègue pas. Voilà. Je vais faire moi-même, je vais demander de l'aide. Enfin, tu vois. Voilà, et ça dépend beaucoup de chacun et un tout gros ça. Travail, ouais. Ouais, c'est un gros boulot. Alors, concrètement, donc déjà, moi, ce que je trouve cool, c'est que je t'ai rencontré humainement. On s'est rencontrés dans des réseaux entrepreneurs. Alors, certes, effectivement, dans notre cadre plutôt féminin. C'est vrai que c'était deux espaces assez féminins, Queens and Latte et Femmes de Territoire.
Bon, mais voilà, là, il y a une rencontre. Je ne suis pas allée te chercher, je ne suis pas effectivement tombée voilà, je n'ai pas prospecté sur Internet. Mon réflexe n'a pas été d'aller taper sur Google quoi que ce Oui, soit. c'est vrai. Finalement, la rencontre, elle s'est vraiment faite en présentiel. C'est ça, en présentiel, ouais. Ah ouais, Je dis souvent le terrain, mais c'est le présentiel. en terrain, ah oui, bah alors après tu peux dire, enfin voilà, il y a plusieurs façons de le dire, mais c'est vrai que c'est de la rencontre. C'est d'abord de l'humain, et c'était dans des contextes assez sympas en plus. Enfin, je veux dire, c'est vrai que c'est assez chouette. Et d'ailleurs, oui, c'est ça, j'en parle souvent de cette rencontre Femmes de territoire au stade de Jean Daugé, parce que j'ai reçu ici Nadège, j'ai reçu ici Julie, que j'avais rencontrée ce même jour quand même. Enfin, c'est assez... ouais, ça a été pour moi, voilà, ça a été une explosion de rencontres magnifique en fait. Et c'est rassurant je trouve ça cool de pouvoir se rencontrer dans des espaces comme ça. Ouais, il y avait des thématiques qui étaient vraiment liées à l'entrepreneuriat global, vraiment super intéressant. C'est très sympa. Ouais. Et c'est vrai que après, voilà, j'ai rencontré plusieurs personnes qui faisaient la même chose que toi. Et c'est vrai que c'est toi. Après, je pense qu'il y a une question de... Il y a tout ce qui est un peu invisible. Ça a été un coup de cœur. Et puis, c'est la fiabilité. Enfin, c'est-à-dire, tu vois, je pense que j'ai vu en toi une fiabilité forte. Et sans doute aussi, ce qui m'a plu, sans mettre les mots, c'est... Sans me dire, tiens, j'ai besoin de quelqu'un qui ne soit pas agressif dans sa méthode, je suis tombée sur quelqu'un qui n'est pas Oui, parce que quand agressif, je parlais de ça aussi au micro, quand Annonciade faisait les interviews des personnes entrepreneuses, c'est ce que j'expliquais. Ce jour-là, Je disais, en fait, moi, ce qui m'a beaucoup, du coup, pour reprendre pourquoi je suis arrivée là, en fait, c'est que j'ai... à un moment donné, donc tu es dans des grands groupes, c'est super intéressant, hein. Enfin, c'est passionnant intellectuellement. C'est vrai que moi, j'ai navigué et puis j'ai rencontré... Toi, ça t'a nourri, oui, ça, puis l'univers des chefs, la gastronomie. Enfin, moi, je suis allée au CIRA, j'ai vu les Bocuse d'Or. Enfin, c'était... Voilà, ça t'a fait partir dans des univers c'était super. variés. Puis j'ai travaillé avec Disney, avec Burger King, avec Café Del Arte, Café de la Paix, qui est un gros café à Paris, place de l'Opéra. J'ai fait les rendez-vous avec tous ces gens-là. Donc, j'avais... Grâce à Lavazza, oui, pardon. Oui, c'est ça, c'était grâce à Lavazza. C'est Lavazza qui a, effectivement, c'est le point commun. Qui était le point commun et qui avait ces clients-là. Et je travaillais avec les équipes. Et en fait, donc, à un moment donné, après, moi, j'avais fait le tour. Je pense que il y avait certaines choses internes qui étaient compliquées à gérer, comme tout grand groupe, où parfois... tirer la chemise vers soi, et quand t'es pas comme ça, t'es pas forcément en phase avec tout le monde. Mais c'est surtout, donc moi ça m'a donné toute la structure, la méthode, des rencontres formidables, puis la façon de travailler au final de tous ces univers, elle t'aide, quoi. Moi ça m'a fait grandir énormément. Après, quand t'es bien entouré aussi avec les managers, donc ça c'était chouette. C'est juste qu'à un moment donné, j'avais vraiment envie de remettre ce côté. J'ai beaucoup souffert de cette image de marketing, de c'est moche, c'est ni, c'est na, ça fait 20. Voilà, et en fait, l'envers de la médaille. C'est un peu ça. Et c'est vrai que je me suis dit, quand j'ai arrêté, je me suis dit, qu'est-ce que j'ai envie vraiment de mettre en avant? Et c'est ça. En fait, je me suis dit, moi, j'ai toujours réussi. J'ai accompagné les commerciaux. Je n'étais pas vendeuse, je n'étais pas sur le terrain commercial en tant que tel. Par contre, je les aidais à développer les ventes. Et donc, de manière simple, quoi. Et ça, en fait, j'ai dit, c'est vraiment quelque chose qui m'a toujours, animée et qui est vraiment ma force. Et j'ai trouvé que c'était... Et qui fait progresser les équipes, parce que derrière, tu as envie d'aider... J'allais te dire, comment tu as mesuré, parce que donc tu as cette expertise qui s'est construite au fur et à mesure des années, comment est-ce que tu mesures effectivement quels sont les résultats ou quelles sont les satisfactions qu'on obtient en fait, tu vois, comment est-ce que tu peux mesurer tes compétences dans à cet endroit-là? C'est-à-dire que quoi, ils vendaient mieux, ils étaient enfin, c'était quoi concrètement? Tu les aides au quotidien dans leur soit dans ta présence en rendez-vous, par exemple, dans la construction d'une offre pour des grands clients. Moi, je menais du coup les rendez-vous une fois qu'ils les avaient signés avec
avec toutes ces grandes marques, Mhm. toutes ces grandes enseignes plutôt. Mhm. Donc ça, c'est te dire, ah tiens, c'est super, on a fait ce rendez-vous avec... Alors, il y avait donc les grandes enseignes, comme ce que je vous ai dit tout à l'heure, sur Burger King et tout, mais aussi des distributeurs, des gros distributeurs qui livrent la restauration. Donc, tu vois, un peu comme Métro, Promo Cash, mais Ah oui. version distribution livrée. Mhm. Donc, c'est Distriboisson, France Boisson, tout ça. Ça, c'est des gros distributeurs où Donc tu as ça, de ce la sont des négo. gros contrats. Ouais, c'est de la négociation annuelle. Donc, Ouais. toi, tu prépares toutes les présentations pour aller présenter le jour J. En fait, tu es un peu le... Donc il y a de l'enjeu là-dedans. Ouais, il y dans a de cet l'enjeu. espace, il y a Puis de toi, l'enjeu. tu es dans l'aide. En fait, c'est comme je disais tout à l'heure, c'est l'aide au développement des ventes. Donc, à partir du moment où tu as fait la présentation, que tu as mené le rendez-vous, que tu as convaincu en face, que ce soit des gros distributeurs ou Disney qui va lancer certaines choses, Mhm. tu vas mettre en place des opérations, tu leur proposes des choses qui plaisent en fait. C'est à la fin, le client, il est content, tu vois. Oui. Donc il y a ça. Et puis les équipes. Mhm. Tu es en support. Moi, des fois, on m'appelait. Alors après, c'était Fanny, ma collaboratrice, qui prenait le relais. Mais au départ, quand j'étais toute seule, tous les commerciaux m'appelaient. Ah, tu peux m'envoyer ça, tu peux faire ci. Et en fait, tu te sens utile. Alors après, Oui. ce qui est intéressant, du coup, moi, dans mes compétences, c'est de mettre en place un peu des petits process Mhm. pour que ça soit un peu plus structuré et qu'on ne perde pas tous notre temps à... Voilà, Oui, peut-être répondre 15 fois à la Voilà. même question, mais du coup, lancer un petit processus qui C'est ça. fait, quand vous êtes dans ce cas-là, vous avez tel C'est ça. nana. Alors, Oui, c'est tout ça. en restant flexible, parce que c'est très pénible Évidemment. aussi. Je trouve que moi, c'est ça que j'ai toujours fait. C'est mettre un peu de cadre, mais sans freiner. Et donc, Oui. cette structure, elle te libère la tête. Tu vois, en fait. Et les aider, par exemple, quand il y a eu le Covid, là, c'était passionnant. On avait le temps. Et on a dit, OK, il y a un sujet que les commerciaux ne maîtrisent pas pour nos clients. Donc, toujours pareil, moi, j'aime bien dire B2B2C, parce qu'au final, je m'adressais à la fin au consommateur final. Oui. Enfin, consommateur final, ceux qui vont venir manger dans les restaurants, tu vois. Oui, oui. Et du coup, pour aider tous ces gens-là, tu as le restaurateur à aider, puis tu as les commerciaux à convaincre. Donc, tu avais vraiment... super intéressant. On a créé des fiches argumentaires. On a travaillé tout le discours de la RSE du groupe. Je ne le connaissais pas. Tu vois, donc là, j'ai travaillé avec le service qualité, la R&D de l'Italie, pour mettre en forme et concrètement, OK, si demain un client te pose cette question, qu'est-ce que tu dis ? Ouais. Ça, j'ai fait toute une... Et du coup, j'avais fait monter des équipes, on a fait des réunions, presque des formations, alors que je n'étais pas forcément experte là-dessus, mais par contre, c'était mon rôle que les équipes soient formées, soient au fait de la marque, qu'est-ce qu'elle fait de bien, parce que derrière, les clients leur posaient des questions. Donc, c'est ce genre de choses. En fait, je mesurais par les outils que je faisais, les accompagnements que je faisais, les demandes que j'avais, en interne ou en externe. Un client demande quelque chose, est-ce que tu peux faire ça pour nous ? C'est vraiment j'étais un peu le couteau suisse, tu vois. C'est ça. Et ça, c'est intéressant. J'imagine. Parce que du coup, il faut faire une plaquette pour un client, il faut faire un flyer, il faut faire une affiche, il faut faire un stop-trottoir, tu vois, tous les stop-trottoirs. Oui, les fameux chevalets comme ça, n'est-ce pas ? Et en fait, Oui. c'est tout ça. Et après, tout ça, tu le construis dans une stratégie et un plan d'action un peu rythmé pour que ça soit pas trop le bazar. Ça, j'ai adoré. Ouais. Et c'était comme ça que je mesurais. Je disais, OK, cette année, l'objectif, c'est de faire telle action, d'aller accompagner telle personne, tel distributeur, tel client. C'est de faire tel support pour tel client et et les commerciaux, du coup, ça va ensemble. Et organiser un peu le service pour voir comment on évolue, qu'est-ce qu'on peut faire de plus intéressant, qui va répondre. Parce que c'était quand même impactant, quoi. Voilà, pour le café notamment, c'est-à-dire que le café, c'est la deuxième boisson la plus consommée au monde. Voilà, ou la première, ça dépend si on enlève l'alcool. Voilà. Particulièrement consommé. Et en fait, t'as plein de choses qui t'arrivent et tu dis, OK, et c'est moi qui ai réceptionné ce qui se passe sur le marché, ce qu'on disait tout à l'heure. En fait, le terrain est super important pour ça. C'est-à-dire que tu vas chercher, les commerciaux te nourrissent, les commerciaux ou les gens qui sont en présentiel t'expliquent ce qui se passe, quoi. Et du coup, te remontent tes infos et après, tu en fais quelque chose, quoi, ou pas d'ailleurs. Et donc, c'est ça, intéressant. Et donc, effectivement, d'être allé comme ça sur un univers très, très vaste et sur un produit en plus que qui ne consomme pas ou qui n'a pas bu un jour un café, même moi qui n'en bois pas, j'en ai bu au moins 3 ou 4 dans ma vie. Quoi. C'est vrai qu'on était quand même sur un produit très, très c'est ça consommé. qui était passionnant. Voilà, et donc ça... Alors, effectivement, tu as décidé de mettre tous ces acquis de compétences au service, donc maintenant, des particuliers. Des entrepreneurs
connaissent pas tout ça, tout l'envers du décor, en fait. Moi, c'est ça que je trouve passionnant. Il y a des choses toutes simples qu'on peut faire toute seule, mais à un moment donné, ça coince un peu. Là, je le vois avec d'autres accompagnements aussi que j'ai, où en fait, à un moment donné, il faut peut-être un peu piloter, il faut se dire, OK, mon offre que j'ai lancée, une fois que tu l'as lancée, il faut continuer à la faire vivre. Donc, tu vois, il y a ce côté aussi un peu 360. Donc, j'ai ce côté... stratégie marketing, les fondations, stratégie commerciale, mise en marché, et aussi organisationnelle, pilotage. Si je vois, tu sais, des fois on en a parlé, c'est pas forcément, j'ai pas une offre là-dessus, mais je me dis, tiens, comment tu travailles, c'est quoi tes outils, comment tu vas mesurer tout ça derrière. Bon, ça on le fait aussi au final. Oui, c'est ça touche au si cœur. tu sais faire, bon, mais en général on sait pas forcément faire. Si tu sais faire, je laisse... mais il y a tout, c'est un peu je construis un écosystème un peu 360, mais en tout cas, sans se noyer, c'est-à-dire, il y a plein de choses que tu pourrais faire, mais en fait, on se refocus sur c'est quoi la priorité. Et ça, je le fais souvent, notamment avec toi, où du coup, tu as envie de faire plein de choses, hop, tu recentres. Parce que pareil, j'avais des appels, on peut faire ci, on peut faire ça. À un moment donné, je disais, attends, combien ça va faire de chiffres ? C'est quoi l'opportunité donc derrière ? Toi, tu recadres. Ouais, je recadre quand même pas mal. C'est ça. Donc toi, ta force, c'est poser les fondations, une structure et recadrer, vraiment. Et alors concrètement, ce que ça donne donc en application finalement sur moi, c'est que moi j'ai des compétences, je fais des séances, je reçois ma clientèle en séance. Et là, l'idée c'est de créer cette fameuse offre signature avec et de vraiment d'aller chercher mon expertise, d'aller un peu, c'est ce que à un moment je disais, c'est finalement je voudrais vraiment devenir la référence dans l'accompagnement que je propose. Et c'est là où moi ça m'a demandé un sacré boulot parce que il faut quand même et moi j'ai tendance, et c'est vrai que tu me recadres pour ça, à être un peu trop abstraite. Il y a un moment où c'est beau les métaphores et les jolis mots. C'est super important, attention. Mais voilà, mais il y a un moment où il faut aussi quand même, au-delà de faire travailler un algorithme, c'est-à-dire que quand tu donnes ne serait-ce qu'un titre ou quand tu vas chercher un positionnement, en effet, l'idée c'est quand même que la personne comprenne assez vite de quoi ça parle, quoi. Et c'est pour ça que c'est important de savoir quel est un peu ton groupe de personnes que tu vas chercher pour leur poser la question cette fameuse cible. Oui, bien sûr. La cible est super importante. Oui, c'est ça. Et en effet, il y a possibilité de questionner l'entourage, savoir est-ce que ça vous parle, est-ce que ça machin, bien sûr. Et puis, c'est ça, c'est pas uniquement ce qui, moi, me parle. Mais après, c'est vrai que finalement, ça, c'est assez classique, c'est que moi, en tout cas, très clairement, je suis devenue experte dans un parcours que j'ai vécu. C'est-à-dire que quand je vais m'adresser aux femmes qui ont fait un burn-out, j'ai moi-même vécu mon burn-out et j'ai effectivement cette expérience-là qui peut devenir un domaine de compétence, sachant que toute sortie de burn-out sera évidemment sur mesure parce que tout le monde n'a pas besoin des mêmes choses et tout ça. Donc, grâce à toi, j'ai déjà déterminé et je me suis dit, oui, finalement, elles avaient un peu tout ça en commun, avec aussi la raison pour laquelle elles ont fait un burn-out. Et très souvent, ce sont des personnes qui ont été abusées. Donc, ça, c'est aussi quelque chose qui demande quand même d'être conscientisé, de mettre de la conscience à cet endroit-là. Et ça fait partie de mon parcours. Donc, il y a quelque chose là qui est assez évident. Et c'est vrai que c'est de mettre une forme des fondations, une structure et du cadre sur des choses qui sont... Et de rendre évidente, en fait, le parcours, et de mettre en lumière cette évidence. Et de se dire... Qui n'est pas toujours, d'ailleurs, évident. Oui, et de se dire, est-ce que c'est bien ça dont je veux parler et aller et accompagner aussi. C'est ça. Est-ce qu'on est sûr de ça? Ouais, voilà, c'est ça, et c'est de vérifier. Et c'est vrai que... alors, moi, j'aime beaucoup, finalement, dans ce travail. Alors, ça me fait vraiment, vraiment bosser. C'est pas du H24, mais presque. Et je m'appuie aussi de l'IA. Et ça, c'est vrai que c'est assez intéressant. Ça m'aide à mettre... Parce que, alors, moi, j'ai découvert un truc, c'est que au-delà de parler de moi, si tu me poses des questions, je réponds. Mais si on me dit, tiens, qu'est-ce que serait toi, machin, je me dis, je me suis rendu compte que j'avais beaucoup de mal à dire les choses, en fait, à mettre des mots. Et que comme je suis plus dans la sensation ou dans le... je suis dans l'abstraction absolue, et ça ne fait absolument jamais de phrase. Or, le marketing, il y a un moment, il faut dire les choses. Et pas trop court non plus. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que ce soit trop court non plus. Et c'est vrai que là, typiquement, moi, je suis passée par des phases, tiens, on va appeler l'offre comme ça, et puis je vais partir sur de l'organique et du sensoriel, machin. Et au final,
je suis partie dans plein de directions. L'IA m'a aidée. Et c'est vrai qu'il y a eu des ah bah oui, ça doit être ça. Ah oui, c'est canon. Et puis en fait, non, 2 jours plus tard, ah oui, non, mais en fait, et c'est fou parce que Renaissance Flow, qui a priori est le nom là, je pense qu'on est sur quelque chose quand même qui est passé par d'autres étapes et tout ça, qui semble très, très juste. Et à force de le travailler, il y a comme une espèce d'évidence. Ouais. Voilà, mais après, qui à la base n'est pas toujours. Ah oui, et puis si vous n'êtes pas tous, on n'est pas tous égaux. Il y a des gens qui poum tout de suite, c'est clair, pas, mais ils avancent, et d'autres qui doivent passer par plein de choses. Je les envie d'ailleurs. Ouais, après, toi, une fois que tu as trouvé, tu es contente, quoi. Parce que tant que tu n'as pas trouvé, c'est compliqué. Alors, c'est pas confortable non plus comme puis comme je état. voyais bien qu'il y avait, tu vois, finalement, c'est vrai que j'avais du mal à travailler sur la structure et le contenu, tant que je faisais une espèce de fixation. Oui. J'avais besoin du nom. Mais c'est vrai qu'entre positionner la marque Austin Wow, parce que c'était aussi le Zingo qu'il fallait faire, la marque Austin Wow, l'offre Renaissance Flow, la posture en tant que moi créatrice de Austin Wow, la posture et à qui je m'adresse avec Renaissance Flow. C'est ça. Parce que là on est aussi dans autre chose que Fit ton dressing, qui est une offre qui est pour moi très claire, d'accompagnement vraiment sur du conseil en image. Ouais, et c'est vrai qu'avec Renaissance Flow, c'est une offre qui va me permettre de mettre vraiment de structurer et d'accompagner avec tout ce qui touche davantage. Et j'aime bien d'ailleurs d'avoir trouvé ça, cette transition finalement identitaire. Alors, je suis en train de demander à l'IA de m'aider à trouver un autre nom qu'identitaire, puisque c'est pas tout à fait juste. Et finalement, je trouve ça un petit peu aussi, c'est un peu dur quand même, transition identitaire. De quoi, voilà, j'avais besoin d'un petit peu plus de rondeur. Mais c'est intéressant toute cette recherche. Et c'est vrai que je suis contente de m'offrir ton expertise pour mettre, des fondations, une structure et un cadre. Ouais. L'IA fait gagner du temps, en fait, sur certaines choses. Oui, c'est ça. Alors moi, très clairement, l'IA vient m'aider à un endroit où, justement, je lui dis, écoute, voilà, il faut que je trouve une solution, il faut que j'expérimente. Alors, je la nourris bien. Je pense que j'ai cette compétence-là. Oui, c'est ce que j'allais dire. C'est-à-dire que c'est hyper important. Je lui donne les bonnes infos pour qu'elle puisse me structurer. Et c'est vrai qu'elle me scotche parce qu'on ne va pas se mentir, Thérapie en Tongs a été trouvée en brainstorming avec Patrick Delphine et moi. Mais on a quand même su donner à l'IA des infos et tout en étant dans l'ADN de Radio Biarritz avec l'authenticité, le fun et les vagues, et Thérapie en Tongs, à mon avis, fait vraiment... et c'est vraiment l'IA qui nous l'a trouvé, quoi. Enfin, ça a été... et on a validé. Enfin, ça nous paraissait assez évident. Donc, moi, j'avoue que c'est un beau voyage que je fais en étant accompagnée par toi, parce que c'est vrai qu'il y a de l'introspection. Ça vient chercher profondément. Vraiment. Mais tu vois, ce que j'aime, c'est que ça éloigne peut-être le potentiel finalement objectif vente qui est quand même à l'issue de ça. Mais déjà, l'expérience de structurer, moi en tout cas je trouve ça génial, et qu'est-ce que j'ai hâte, parce que pour moi la pointe, le Graal, ça va être cette belle plaquette. Oui, c'est ce que j'en étais sûre. Oh là là, je t'ai envoyé un premier. Et pour moi ça c'est j'en ai des et encore j'en ai fait d'autres, mais bon, je te montrerai. Mais en fait, par exemple, ça c'est le genre de choses que je me rends compte où une plaquette commerciale, c'est tout simple, c'est ta première visibilité qui coûte rien, enfin entre guillemets, quand tu sais pas la faire. C'est-à-dire que ça prend du temps, ça va prendre du temps, tout ça. Mais c'est ta base, encore une fois. Tu vois, c'est une base et que tu peux utiliser pour tout. Là, par contre, c'est vraiment multifonction. Tu peux la mettre sur Internet, tu peux aussi et là, on changer. Est au-delà de la carte de visite, en fait. Ah oui. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, il y avait un peu le côté, quand tu vas sur les réseaux sociaux, vous n'avez plus besoin de carte de visite, vous n'avez plus besoin de site Internet, vous n'avez plus besoin de prospectus, vous n'avez plus besoin d'un... OK, moi, quand même, je trouve qu'il y a un moment... la plaquette, je trouve que c'est un bel objet. Ah oui, c'est très sympa. Je trouve que ça donne de la classe. C'est pro. Et voilà. Ça pose. Ouais. Voilà. Et en effet, j'ai trop hâte. Ça concrétise aussi ton... En fait, ça va mettre en lumière... tout de suite, ça va te parler. En fait, de toute manière, le visuel est super important à la fin. Nous sommes dans un monde où tout passe par le visuel d'abord. C'est-à-dire que c'est quand même du non-verbal. On est dans le non-verbal et on se fait une idée parce qu'on voit.
En tout cas, beaucoup fonctionnent comme ça. Pas Pas tout le tout le monde, monde parce non qu'après, plus, ça mais peut c'est être vrai que effectivement une odeur ouais. plutôt machin, bien sûr. Mais Mais c'est vrai que ça aide. finalement, tu te fais quand même inconsciemment ou consciemment un avis sur une personne quand tu la vois. Ouais. Et d'ailleurs, ça vient quand tu la rencontres peut-être juste par la voix, tu te fais juste un avis par la voix, mais on est bien sur... ça donne des indices quand même. Ouais. Et c'est vrai que voilà, cette plaquette, finalement, c'est un peu comme une tenue signature. Moi, je Oui. travaille sur une silhouette signature en accompagnement fit and dressing, et vraiment, quelle est ta matière signature, ou quelle est ta couleur signature, quel est ton accessoire signature. Tu as des personnes, ça va être le rouge à lèvres, tu as des personnes, ça va être les C'est ça. boucles d'oreilles. Bon, moi, en tant que accompagnante, facilitatrice, thérapeute, tout ce qu'on veut, quelle est ma signature? Et c'est vrai que de m'offrir cet espace et cette offre signature, waouh! Oui, ça va. En fait, tu vois tout de suite, ah oui, ok, c'est ça que je reflète. En fait, la plaquette t'aide à faire ça. Donc, il y a ça que je fais souvent, là, de plus en plus. Et aussi, ce que je travaille, mais là, quand on n'est plus sur la partie rendez-vous client, travail de posture, travail de rendez-vous, c'est la proposition commerciale. Ça, c'est encore autre chose. C'est comment tu prépares ton offre pour la vendre, entre guillemets. Oui, c'est ça. Et alors ça cible. effectivement, c'est une des étapes. Et moi, je l'imaginais d'ailleurs même un peu avant. C'est cette fameuse page de vente. Enfin, non, c'est encore autre chose. Ouais, la page de vente, c'est sur la partie Internet. C'est pour que tu sois visible sur Internet et qui parle de ton offre. Exact. En fait, une page de vente, c'est ce que j'ai d'ailleurs aussi. C'est pas forcément un site. Tu as déjà ton site. Ta page de vente, elle va se focaliser sur une chose précise, qui est donc ton offre en général. Et oui, et c'est ça. Pour que ça soit... ça va droit au but et c'est beaucoup plus c'est ça. Donc là, juste avant que j'embarque sur la page de vente, effectivement, il y avait la proposition commerciale. Et la proposition commerciale, c'est c'est dans le cadre de tes rendez-vous clients, en fait. C'est toutes les étapes dans l'acquisition client, à l'étape de conversion, ce qu'on appelle. C'est en fait comment tu vas en fait mener les rendez-vous et ce que tu proposes au bout de 1 ou 2 rendez-vous. Tu proposes, c'est ta proposition commerciale. Tu mets en avant, tu mets en scène ton offre. Oui, c'est ça. Tu la présentes, en fait. Oui, c'est ça. Et ça, c'est pareil, ça se structure, ça se prépare. C'est pas juste un devis envoyé. Bon, ça, c'est encore un autre sujet. Autre chose. Ouais, mais du coup, souvent, on fait l'erreur d'envoyer un devis. Non, on présente une proposition. En fait, on la présente. Là, par exemple, je fais aussi des ateliers. Un peu dans mes casquettes, j'ai la partie formation, le programme que j'ai pour les indépendants. Et j'ai aussi la partie atelier. Je fais pas mal d'ateliers. Voilà. Donc là, j'ai une proposition à faire. Je vais proposer un rendez-vous. Ouais. Je ne l'envoie pas. Voilà, en fait, c'est des choses comme ça qu'on ne sait pas forcément. Ah oui, et cette proposition, en fait. Bien sûr, et là, elle se fait donc du coup dans la rencontre humaine. Ouais, soit tu fais une visio, oui, soit voilà, tu la rencontres, ou un coup de fil, ou voilà. tu rencontres la personne avec un café, quoi, en fait, on est d'accord. Et ça structure, en fait, tout de suite, ça professionnalise un petit peu plus. C'est pas compliqué, hein, c'est tout simple. Bien sûr. Mais au moins, ça professionnalise. Voilà, c'est des choses comme ça que je travaille, moi, dans la dernière partie qui est vraiment en préparation pour... clôturer avec le client et puis comprendre en fait quelles sont toutes les étapes de rendez-vous. Ouais. Ça peut se faire au feeling, etc. Il n'y a pas de souci, c'est toujours pareil ce que je dis, être tranquille et pas se prendre la tête, ou au contraire, quand on veut un petit peu professionnaliser son approche, comprendre un peu les différentes étapes des rendez-vous. Bien sûr. Et ça, en tout cas, la proposition commerciale, c'est super important. Voilà, on le verra à la fin. Et voilà. Et effectivement, ça fait partie du processus d'acquisition de clients. Exactement. Là, on est sur l'acquisition. Exactement. Vraiment. Oh, magnifique. Bon, ça, effectivement, voilà. Alors, voilà. Au moment où on enregistre cette émission, eh bien, il y a le côté... là, on est vraiment dans... Voilà, on a les mains dans le cambouis, on est les mains dans le moteur. Mais effectivement, dans pas très longtemps, il y aura cette proposition visible et j'aurai plaisir à en parler. Et il y aura une belle plaquette et il y aura une belle page de vente. Ouais. Et tout ça vit après, hein, c'est pareil. Hein, c'est pour ça qu'il faut arriver à avancer. Enfin, si on arrive à avancer un peu... voilà, se dire, attends, de toute manière, c'est une première chose que je fais. Après, ça va évoluer au fur et à mesure de mes échanges, de mes rencontres. Mais c'est vrai que plus tôt on a quelque chose de prêt, mieux on peut le tester. C'est ça, je le dis souvent, tester avec les clients, c'est super. Oui. Se dire, tiens, j'ai oublié un truc, ça, j'avais pas pensé. Oui, c'est ça. D'ailleurs, moi, je serais très contente de faire une première session, une première mise en lumière, une première offre, proposition de vente, avec une session et un peu test. Test du contenu, test de est-ce que c'est fluide et tout ça, et de ce qu'on a finalement conçu
sur 3 mois et effectivement dans le déroulé avec les axes de transformation C'est ça. de mon offre en tout cas. Ouais, c'est ça. C'est ça le but. C'est ça le but. Voilà. Et ben en tout cas, un grand merci d'être Merci à toi. venu parler de Eloa Consulting. Redis-nous donc, Eloa, c'est guide Ouais, guide et lumière aussi. et lumière. Oh là là. Il y a plusieurs significations. Ouais, ça emmène dans un univers qui est le tien. Et moi, j'aime, oui, la lumière et la nature, l'océan. Donc, c'est vraiment les animaux. Donc, ça me correspond bien, je trouve. Mais complètement. Et en effet, il y a un côté, c'est vrai, professionnel avec consulting. Ça dit bien ce que ça dit, en fait. Il n'y a pas de doute. Avec les origines en Floride, ouais. Avec, voilà, le petit narratif, pour pas dire storytelling. C'est ça, ouais. Et par effectivement, l'escapade US, qui a du bon. Ouais. Eh oui, il y a du bon. Oui, moi, j'étais entourée de nature, hein. 1,3 million d'alligators. Oui, voilà, c'est ça, les Everglades, tout ça. J'étais pas à Miami, j'étais plus à Jacksonville, qui était donc au nord. Ouais. C'est très, très sauvage et très nature. On Et ben ne voilà. se rend pas compte, mais en fait, ça ressource énormément. Mais bien sûr. Donc, Voilà, donc il fallait effectivement aussi un retour en France, plutôt Pays Basque, avec cette belle nature qui nous ressource. Je suis originaire d'ici, donc Voilà. du sud-ouest de Toulouse, exactement. Pas d'ici, Mais c'est ça. pas basque, mais Ouais. j'ai un nom landais, par contre. Oui, c'est vrai. Voilà. Et ben en tout cas, un grand merci. À toi. Donc voilà, si l'univers d'Élodie t'a inspiré, si tu es indépendant, si tu as une envie, d'aider, de contribuer, et donc grâce de mettre en lumière une offre qui peut aider un maximum de personnes, eh bien c'est une possibilité que de faire appel à Élodie. C'est un vrai c'est un joli voyage. Et merci à toi pour Eh ben l'invitation. écoute, c'était super. avec grand plaisir. On était un petit peu hors cas de thérapie, mais finalement pas tant que ça, puisqu'on a quand même parlé de santé naturelle, de valeurs qui nous touchent, et puis de mettre de la conscience dans tout ça. C'est ça. Et de faire ça en conscience. Elle est là, notre spiritualité. Un grand merci et à très vite pour le prochain épisode. Radio Biarritz, c'est l'Esprit Biarrot. Portrait, sport, musique, info.